Salut, c'est Oliver. Sur cette chaîne, on parle d'éducation et d'indépendance financière. Comme la rentrée universitaire approche, je me suis dit qu'il était temps de vous proposer une vidéo sur la méthode qui m'a permis personnellement de réussir ma licence en éco-gestion. Alors avant de commencer, il faut savoir que c'est une méthode générique, c'est-à-dire qu'il faut l'adapter à ta situation. En effet, moi je pense que toute personne qui prétend qu'une seule et unique méthode marche te ment. On est tous différents, on a des expériences différentes, on a des acquis différents, on a l'inné qui est différent. Donc la probabilité pour qu'on apprenne tous de la même manière et au même rythme est très faible, voire nulle. Par contre, je ne dis pas non plus que toutes les méthodes qu'on nous a apprises depuis notre enfance sont fausses, ni qu'elles ne marchent pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut tout remettre en question et qu'on a le droit de se demander si cette méthode fonctionne pour nous ou pas, si elle est réellement adaptée à notre situation personnelle. Par contre, ce qui est bien avec la méthode que j'ai utilisée, c'est que tu peux l'appliquer durant plusieurs années universitaires. Pour ma part, donc, je différencie la préparation, l'exécution en elle-même et ensuite le contrôle. J'aime bien comparer les études universitaires au sport de haut niveau notamment. L'étape de la préparation est bien évidemment la plus importante. Elle devrait prendre la majorité de notre temps. L'exécution, c'est-à-dire l'examen ou la période d'examen, devrait nous permettre d'exprimer notre potentiel et le contrôle devrait nous permettre d'identifier et de corriger toutes les mauvaises pratiques. Et tu te doutes bien que c'est un cercle vertueux parce que le contrôle permet finalement de modifier notre prochaine préparation. Oui, effectivement, c'est une autre manière de voir les choses. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à trouver les études parfois, voire souvent ennuyeuses. On se retrouve à chaque fois en train de devoir apprendre des choses par cœur qui d'ailleurs d'après nous ne serviront jamais. Moi, je préfère penser que c'est le processus qui est intéressant. Je me motive à ma manière et je pense que je n'ai pas complètement tort. Les études universitaires sont une compétition et seules les personnes qui arrivent à respecter le critère principal pourront effectivement être diplômés. Encore une fois, je me lasserai jamais de le dire, nos résultats académiques ne sont pas représentatifs de toutes nos capacités, de tout notre potentiel, de toute notre intelligence. Déjà, sache qu'il y a plusieurs types d'intelligence et que nos notes ne prennent compte qu'une partie de cette intelligence. Comme moi, c'est presque comme un jeu, il suffit de respecter les règles, de cocher les bonnes cases pour réussir à avoir de bonnes notes. Voilà, je pense que c'était essentiel de prendre conscience de ces différents enjeux avant de commencer ma petite présentation. Alors j'ai identifié 7 étapes, en tout cas j'ai suivi 7 étapes qui d'après moi m'ont permis de maximiser mes chances de réussir à l'université. Et vous allez voir, en tout cas lorsqu'on prend du recul, on se rend compte que c'est presque intuitif. Alors première étape, faire un bilan le plus réaliste possible de notre situation. Étape 2, se fixer un objectif stimulant mais réalisable. Étape 3, planifier son organisation. Étape 4, étudier de manière efficace et efficiente. Étape 5, se préparer correctement aux examens. Étape 6, tout donner durant l'examen. Et enfin l'étape 7, bien réagir à ces résultats. Je suis conscient que ça fait beaucoup d'informations à assimiler en même temps, donc je pense que je vais au moins séparer ce contenu en 2 vidéos, voire en une série de vidéos. Alors pour la première partie, c'est tout simplement l'introspection. On essaie de se poser, généralement on est toujours dans le rythme, finalement on n'a pas le recul nécessaire pour prendre parfois les meilleures décisions possibles. On essaie de faire un bilan le plus réaliste possible. Je dis ça car je sais très bien qu'il est impossible pour nous, même avec l'aide des autres, de réussir à savoir exactement qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas. Sinon ce serait trop facile pour tout le monde. Mais au moins il faudrait essayer. Je suis également conscient qu'on est nous-mêmes biaisés par nos perceptions des choses et que tout seul on ne pourra pas définir exactement où on en est dans chacune des matières par exemple. C'est pour ça que je vous conseillerais de le faire soi-même d'abord et ensuite de demander l'avis de nos amis, de certains membres de notre famille pour nous aider et nous accompagner durant ce processus. Comme je l'ai déjà indiqué dans une vidéo, finalement on reprend un peu certains concepts de l'entreprise. Vous savez, l'entreprise aussi a un bilan et ça lui permet finalement d'identifier clairement ses forces et ses faiblesses. On appelle ça la matrice SWOT, mais l'objectif serait tout simplement de miser sur ses forces pour essayer de battre les concurrents et aussi savoir d'avance quelles sont ses faiblesses pour pouvoir essayer de les éliminer petit à petit. Je pense que c'est un principe qu'on devrait faire également
Et pour être le plus concret possible, je pense que cette étape est très importante pour la planification. Si on connaît déjà les matières où on a un peu de mal, par exemple les mathématiques, on a du retard, qu'on a accumulé depuis des années, ce qui était un peu mon cas au début de mes études universitaires, finalement, faire un bilan, c'est se rendre compte de l'effort qui nous reste à produire. Et par exemple, j'étais beaucoup plus avantagé en économie qu'en maths, donc lorsque je répartissais le temps qui me restait, j'allouais beaucoup plus de temps pour améliorer mon niveau en maths et un peu moins de temps pour mon niveau en économie. Lorsque je dis que c'est une méthode qui est adaptée à ta situation, je ne vais pas moi-même te proposer un emploi de temps parce que ton emploi du temps doit dépendre de ta situation. Plus tu arrives à mettre en place une méthode et une organisation qui t'est adaptée, et plus tu avanceras rapidement vers ton objectif. Alors une fois qu'on a passé la première étape qui est de se faire un bilan, donc que je préconise de faire sur peut-être un papier ou sur un fichier Excel tout simplement, le garder clairement avec soi pour plus tard pouvoir le modifier, notamment au prochain contrôle. On arrive à la deuxième étape qui est de se fixer un objectif. Cette partie est vraiment très liée à la motivation d'après moi et c'est prouvé scientifiquement d'ailleurs. Lorsqu'on a un objectif, on a la capacité de canaliser toute notre énergie pour atteindre cet objectif. Tout simplement, entre une personne qui a un objectif et une personne qui n'en a pas, la personne qui a un objectif saura à quoi penser, qu'est-ce qu'il doit visualiser lors de ces moments difficiles. Et il faut pas se leurrer. En tant qu'étudiant, on connaît plein de moments difficiles. Ça arrive à tout le monde de se dire qu'il n'est pas dans la bonne filière, qu'il s'est trompé quelque part dans son choix d'orientation. Ça arrive à tout le monde de se lever un jour et de se dire j'ai la flemme d'aller à l'école, à l'université. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut se souvenir l'objectif qu'on s'est fixé. La grande question, faut-il se fixer 10, 12, 14, 16 de moyenne? Là encore, il faut le dire tout de suite, le fait de viser 10 ou 16, ça doit être adapté à notre situation. Et comme je l'ai indiqué dans le titre, il faut que ça soit assez stimulant, mais réaliste également. Et bien sûr, cette étape vient après la première étape, donc on est censé avoir un état global de notre situation. Donc on sait pertinemment que si malheureusement on a beaucoup de faiblesses dans plusieurs des matières, on va plutôt essayer de se fixer un objectif de 12 voire de 14. Avant de se fixer cet objectif, il est important également de se rappeler que la moyenne générale de chaque étudiant a tendance à chuter au fur et à mesure des années. C'est-à-dire que je connais plein d'étudiants qui ont commencé leur première année avec 14 de moyenne, qui ont baissé un tout petit peu à 13 de moyenne en deuxième année et qui ont fini à 12 voire 11 de moyenne en fin de licence. Tu te doutes bien que si tu veux candidater plus tard en master avec 11 voire 12 de moyenne, ça peut être compliqué de trouver le master que tu veux. Je te conseille de peut-être essayer de changer un peu la donne en te fixant un objectif un peu plus élevé. Je sais très bien que comme tout le monde, je n'aime pas être déçu, j'aime pas me fixer un objectif trop élevé pour ensuite avoir honte finalement face à moi-même d'abord, mais aussi face à mes proches, mes amis ou les membres de ma famille. Mais comme je l'ai dit, finalement, qu'on se fixe 10, 12 ou 14, ça change pas grand-chose. N'oublie pas que l'objectif est là tout d'abord pour t'aider à canaliser ton énergie vers un objectif. Ça veut pas dire qu'à chaque fois que tu te fixes un objectif, tu vas tout le temps l'atteindre. Ça veut dire que cet objectif va t'aider à un moment T pour te motiver, pour te rappeler pourquoi tu es là. Tu dois te souvenir qu'est-ce que tu as fait depuis tout ce temps pour arriver là et tu dois penser à l'objectif que tu t'es fixé. Et c'est pour ça que je dis que se fixer un objectif, parfois, ça peut finir par nous limiter nous-mêmes. Parce que cette deuxième étape est aussi très importante. Lorsqu'on se fixe un objectif de 12 de moyenne, on va allouer du temps pour réussir à atteindre cet objectif. Si on se dit finalement 2 heures de travail par semaine suffire pour atteindre ces 12 de moyenne, déjà d'une part on n'est pas sûr que ces 2 heures suffisent réellement. N'oublie pas que c'est juste une estimation qui peut être vraiment éloignée de la réalité. C'est pour ça qu'il y a le contrôle pour essayer un peu de compenser les choses. Mais voilà, si on s'est fixé 2 heures alors qu'en réalité on pouvait s'en fixer 4 voire 8, on a fini par se limiter soi-même à cause d'un objectif qui n'était pas assez élevé. Dernière chose, il faut savoir également que la majorité des étudiants, et je pense que c'est toujours mon cas, on a tendance à sous-estimer le temps nécessaire pour atteindre un certain niveau dans une certaine matière. C'est peut-être un détail, mais il faut le prendre en compte avant de définir son objectif.